fois, je t'ai parlé de l'insulino-dépendance et là, je t'ai dit que l'insulino-dépendance, quels sont les 9 signes. Maintenant, je vais te dire comment faire de manière simple pour faire en sorte que ça soit réversible, parce que c'est pas irréversible, surtout si tu n'as pas atteint le délai de petit 2. Donc, je te retrouve après le reste du générique. Donc, si tu n'as pas vu ma vidéo sur qu'est-ce que c'est l'insuline et sur les 9 signes si tu es insulino-dépendant, je t'invite à aller voir. Avant de commencer, je tiens à vous remercier de me suivre. Je suis là, I come back. Et oui, j'ai pris un peu de pause parce que j'allais pas très bien. De toute façon, je pense que vous avez vu mes vidéos. Donc voilà. Si tu veux me suivre, n'hésite pas à me suivre sur Instagram où tu auras des posts tous les jours ou aussi mon podcast si tu veux travailler d'un point de vue personnel ou dans le développement personnel, surtout si tu as des kilos émotionnels où ça c'est plus difficile à travailler que juste si tu as des mauvaises habitudes alimentaires, et de télécharger mon petit guide, surtout si tu as des mauvaises habitudes alimentaires. Là, je t'invite vraiment à le télécharger parce que moi, ça m'a permis de perdre du poids et surtout je compte continuer à perdre du poids. Surtout là, on est en confinement, donc je vais faire du sport à la maison. Donc voilà. N'hésite pas à liker, à partager et on commence la vidéo. L'insulino-dépendance, c'est pas quelque chose de irréversible. Au contraire, on peut faire des choses simples, mais déjà on va savoir qu'est-ce qui produit le fait que tu es insulino-résistant et que tu peux avoir en sorte que d'un seul coup dans ton corps, tu réponds plus à l'insuline que tu produis qui est produite par ton pancréas, et ce qui fait que tu as un fort taux de glucose et donc par tous les symptômes que je t'ai expliqué dans la vidéo des 9 signes pour si tu es insulino-dépendant. Donc déjà la première chose, c'est que en gros ça ne vient pas du jour au lendemain. Généralement c'est parce que tu manges un aliment avec un fort pouvoir glycémique, c'est-à-dire tu induis un fort pic de glucides qui rentre dans ton corps et donc qui se traduit par un fort pic d'insuline. Le problème, c'est que tu continues de manger encore et encore pendant plusieurs années, ce qui fait en fait que ton corps n'a pas le temps de vraiment résorber. Donc ça veut dire que tu manges tous les jours par exemple des bonbons, des chips, des aliments très gras, sucrés, qui ont un très pouvoir qui agit beaucoup sur ta glycémie. Et donc en fait ton corps n'a pas le temps vraiment de faire en sorte que ton niveau de glucose soit ça. C'est pas comme si tu mangeais une fois par semaine, ça passe, ou voire 2 fois par semaine. Mais là c'est par exemple tu manges pendant des jours, des semaines, des années. Là tu manges beaucoup et tu vois beaucoup que tu as une accumulation de graisse au niveau de la zone abdominale. Donc c'est ça qui fait aussi que tu as l'insulino-dépendant. Donc quelles sont les solutions pour régler ça? Parce que comme je t'ai dit, c'est un cercle vicieux, parce que quand tu manges des aliments avec un fort pouvoir glycémique, c'est-à-dire tout ce qui est fast-food, bonbons, aliments industriels, faut pas les diaboliser, mais quand c'est à cette période-là, il faut, c'est-à-dire que on n'a pas le temps que le corps vraiment ait le temps de récupérer et surtout que tous les récepteurs aient le temps de s'occuper de toute l'insuline qui est produite, parce qu'il y a plus d'insuline que de récepteurs qui est produit, ce qui fait que il y a une accumulation d'insuline et donc en fait on devient insulino-résistant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a 2 solutions qui s'offrent à toi qui sont très très simples. La première, c'est déjà de manger moins d'aliments à fort pouvoir glycémique, c'est-à-dire aliments industriels, aliments fast-food, les bonbons, et surtout favoriser les aliments à faible pouvoir glycémique, pour adopter une alimentation IgG bas, c'est-à-dire à manger beaucoup plus du saumon, de l'avocat, beaucoup plus des légumes, de manger moins fréquent, parce que comme tu le sais, à chaque fois qu'on mange, on a une production d'insuline. Généralement dans ton alimentation, tu as des protéines, des carbohydrates et des lipides, et à chaque fois que tu manges des carbohydrates, on a une production d'insuline. Donc il faut que tu manges moins fréquemment. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà tu peux essayer le intermittent fasting, en français c'est le jeûne intermittent, ou qui va te permettre de moins manger et donc de diminuer le fait d'avoir la production d'insuline tout le temps dans ton corps. Parce que en fait le fait ça va te permettre en fait de pouvoir tout doucement au fur et à mesure de réguler
que le taux de glycémie diminue et surtout de favoriser beaucoup plus des aliments riches, des aliments que ton alimentation, tu diminues aussi tout ce qui est des aliments riches en carbohydrates, c'est-à-dire des féculents, de pas les enlever mais peut-être de diminuer, de passer, généralement on est recommandé de manger la moitié, peut-être tu peux commencer à manger 50 grammes et de diminuer ça et de commencer à manger beaucoup plus de protéines et de lipides le temps que ta glycémie ta glycémie et ton insuline redeviennent à la normale et tu verras que tu vas commencer à perdre du poids parce que là il y aura de moins en moins de stimulation de l'insuline et surtout aussi tu vas voir aussi que tu auras de moins en moins faim et tu auras de moins en moins appel à tout ce qui est sucre parce que finalement ton corps va pouvoir commencer vraiment à utiliser le glucose qui est déjà très élevé dans ton corps et donc tu vas pouvoir tout doucement tout réguler ça tranquillement sans avoir des trucs draconniens à faire. Bien sûr qu'il faut suivre avoir l'aide d'un nutritionniste ou d'un médecin parce que on peut pas commencer un changement alimentaire comme ça, mais tu peux déjà voir comment faire, surtout si tu as testé ou être accompagné ou essayer de tester par toi-même. Mais moi je conseille toujours d'aller voir un médecin pour voir vraiment si tu es déjà insulinodépendant et si aussi le jeûne intermittent c'est pour toi, surtout si tu es dans ce cas-là. C'est très important parce que si tu as une insulino-résistance, il faut vraiment que tu prennes ça très au sérieux parce que tu peux vraiment développer du diabète. N'hésite pas à t'abonner, à liker, j'espère que la vidéo t'aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo.